Est-ce que tout le monde a des guides? On en parle aujourd'hui sur Médium spirituel. Bonne écoute! Salut, salut! Je suis contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois ici, vous êtes sur mon podcast Médium spirituel et moi, je suis Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière ainsi qu'enseignante spirituelle. J'ai écrit le livre Passeur d'âme, médium malgré moi, Les chemins de l'âme et tout dernièrement, vous pouvez le retrouver partout dans la francophonie finalement, le livre Messagère de l'âme pour comprendre un petit peu plus comment développer ses capacités. Si vous êtes ici à mon écoute, c'est parce que le sujet vous interpelle. J'ai souvent des gens que c'est parce qu'ils sont en éveil spirituel, d'autres gens qui vivent des deuils, d'autres personnes qui se sont ouvertes à leurs capacités alors qu'ils refoulaient. Donc, ce livre-là, Messagère de l'âme, comment communiquer avec l'invisible, en fait, ça regroupe toutes les informations qui pourraient vous être pertinentes pour développer vos capacités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ce livre-là que je parle, même si ça avait l'air d'être parti là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un sujet c'est à partir d'une question qu'on m'a demandé sur ma page Facebook, dans les commentaires. J'ai d'ailleurs répondu à cette personne-là. Je ne sais pas si elle l'a vu, ma réponse, mais elle m'a demandé une question qui peut sembler anodine, mais que je trouve quand même pertinente. Elle me demandait, est-ce que tout le monde a des guides? Parce qu'on pourrait croire que ce n'est pas tout le monde qui a des guides, surtout quand ces personnes-là sont cartésiennes, ne croient pas en ce qu'on fait, à ce qu'on est, à un côté ou à un voile ou à un monde extérieur à celui dans lequel on est les deux pieds sur terre. Eh bien oui, j'ai répondu à cette question-là par un gros oui, O-U-I. Parce que tout le monde a des guides. On a différents guides, on a différents nombres de guides. Une personne peut en avoir 2, une autre personne peut en avoir 7, une autre personne peut en avoir 10, comme une personne peut en avoir 3. Ça dépend toujours du cheminement qu'on a à faire. Ça peut dépendre aussi de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Par exemple, moi, j'ai décidé de développer mes capacités. Là, j'ai l'impression de retourner en arrière, mais non, c'est pour donner un exemple. Moi, j'ai décidé de développer mes capacités et pour ce faire, j'ai besoin d'être accompagnée de guides qui vont m'aider dans cette tâche-là. Mes guides peuvent être des archanges, peuvent être des êtres de lumière, peuvent être des gens qui m'ont accompagné dans d'autres vies ou avec qui j'ai vécu d'autres vies avant. Ça peut être aussi une personne qu'on a aimée dans cette vie-ci, qui est partie plus tôt et qui choisit de venir nous accompagner. C'est infini les possibilités qu'on peut avoir avec nos guides. Moi, dans mon travail de médium, je travaille beaucoup avec les archanges, mais je travaille aussi avec d'autres types de guides. Je travaille avec mes guides à moi, je travaille avec des guides qui ont été des personnes très bien vivantes, qui n'ont pas été des êtres de lumière, qui n'ont pas été trop... comment je pourrais dire ça? Lumineuses. Tu sais... on peut communiquer avec tous les êtres subtils. C'est arrivé avec des êtres de lumière ou des maîtres ascensionnés qu'on peut avoir aussi comme guide et qui nous accompagnent dans notre cheminement. Je sais que quand j'ai débuté mon cheminement, j'avais beaucoup l'énergie de Jésus. Et je ne suis pas une pratiquante pour les personnes qui me connaissent depuis toujours ou qui me connaissent depuis longtemps. Je ne suis pas la fille qui va à l'église. Je ne suis pas une personne qui pratique la religion dans laquelle elle a été élevée.
J'ai mes propres croyances, j'ai mes propres trucs, on va dire ça comme ça, mais je ressentais beaucoup l'énergie de Jésus avec moi. Et en même temps, c'était pas fou parce que j'avais besoin de beaucoup de compassion envers moi-même parce que, petite confidence, je suis une personne très exigeante envers elle-même. Ça veut dire que je me pardonne pas grand-chose et je me demande beaucoup. Là, je suis moins pire. J'ai appris à danser avec la pluie, si je peux dire ça comme ça. Donc, à ce moment-là, j'avais beaucoup, beaucoup besoin de compassion, d'amour de soi, de compréhension aussi. Et qui, de mieux que cette énergie d'amour, de compassion, qu'est celle de Jésus? Et là, je ne suis pas en train de vous faire un monologue ou un sermon ou quoi que ce soit de religieux. Je vous parle bien de l'énergie de la personne qui a été incarnée. Encore là, ça va avec vos croyances, ça va avec ce que vous pensez. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, je ne suis pas là pour vous dire que c'est la réalité puis que c'est la marche à suivre. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne, mes amis. Pas du tout. Moi, ce qui est important le plus, c'est de se retrouver soi-même. À ce moment-là, en fait, moi, je m'étais rendu compte à travers les années que quand j'avais un guide, c'était beaucoup une personne que je ressentais dans mon énergie ou que je parlais beaucoup. Tu sais, par exemple, à cette époque-là, je parlais beaucoup, je faisais souvent de petites blagues en lien avec Jésus, mais tu sais, rien de méchant, là. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas une blague comme une allusion, mais avec les années, à force d'apprendre à me connaître, à me comprendre, là, je me rendais compte que je parlais beaucoup de cette énergie-là parce que je l'avais dans mon énergie. Ça peut être la même chose avec une autre énergie ou une personne dont on peut devenir obsédé. Et là, je ne parle pas de l'obsession dans type psychologique, mais quand on pense à quelqu'un en particulier, une personne décédée ou une personne ou une énergie qui revient souvent, c'est probablement parce qu'elle est dans notre énergie puis qu'elle a besoin de nous ou que nous, on a besoin de son aide. Donc, ça peut être pertinent de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un ou une énergie que vous vivez beaucoup ces temps-ci et à qui vous pensez ou à quelle énergie? Des fois, on a des guides aussi qu'on ne sait pas c'est qui. Tu sais, moi, c'est pas nécessairement pertinent de savoir c'est qui mes guides. Je sais juste qu'ils sont là, que quand je m'adresse à eux, je sais qu'eux m'entendent et qu'ils m'envoient les bonnes personnes ou les outils dont j'ai besoin. Et c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'il faut retenir le plus possible. Qu'on soit cartésien, qu'on soit croyant, qu'on soit sensible à l'énergie, on a tous des guides. Comme je l'ai expliqué depuis le début, ça peut être différentes sortes de guides. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3. Le nombre n'est pas important. C'est pas parce que vous avez 11 guides que vous êtes meilleur qu'une personne qui en a juste 2. Ça dépend des fois juste de ce que vous avez à comprendre ou à travailler. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de Gabriel, que ce soit en écriture, que ce soit dans ma vie personnelle, dans les blocages que j'ai pu avoir dans le passé, dans les blocages que j'ai encore aujourd'hui, parce que, oui, quand on est parfait, on n'a plus besoin d'être ici, hein? Puis c'est correct. J'aimerais ça être Miss Perfection, mais non, je n'ai pas encore ce statut-là, puis c'est peut-être correct, parce que sinon je ne serais pas ici avec vous. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est pourquoi on vit ces événements-là, pourquoi on a ces blocages-là. Et puis, si on ne sait pas pourquoi on vit ces blocages-là, puis qui peut nous aider, des fois de faire une petite recherche sur les guides, les archanges ou ce qu'ils peuvent représenter, ça peut aider aussi. Moi, je sais que j'ai l'énergie de Isis et l'énergie, parce que Isis, Marie-Madeleine, ça peut être la même personnalité dans plusieurs réincarnations, qui est beaucoup avec mon énergie. C'était pas quelqu'un que
j'étais nécessairement attirée par l'énergie ou par la personne ou par le spectre ou la prestance de cette énergie-là. Mais après coup, quand plusieurs personnes m'en ont parlé, je suis allée voir qu'est-ce qu'elle représentait, cette énergie-là, et je me suis effectivement reconnue. Donc, des fois, de faire une petite recherche comme ça peut vous aider à identifier c'est qui vos guides. On n'a pas besoin nécessairement de savoir c'est quoi leur nom. On n'a pas besoin de savoir c'est qui. Mais, ce qui est important, c'est de pouvoir lui parler, de pouvoir... je ne sais pas si vous avez entendu mon chat, mais elle doit être en train de me dire que elle manque de croquettes. Désolée pour cette petite intermède. Mais c'est ça, vous n'avez pas besoin de savoir c'est qui, vous n'avez pas besoin de savoir le nom, mais vous savez qu'ils sont avec vous. Et quand on souffre le plus, on a l'impression d'être le plus seul au monde. Ben en fait, c'est pas ça. On est entouré encore plus dans ces moments-là. C'est juste qu'on est plus déconnecté au niveau de notre énergie pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir être en connexion avec eux. Donc, quand vous avez des moments de baisse, des moments de solitude, des moments où vous vous sentez moins bien, ben communiquez avec eux. Demandez-leur des signes clairs, nets et précis. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Eux, ils ne peuvent pas dire « Bon, on va te donner ça parce que c'est ça que tu as besoin. » Non, parce qu'il faut que tu en fasses la démarche. Il faut que tu fasses ce travail-là. Et si tu as l'impression que tu l'as pas, ce que tu as, c'est peut-être dans ta manière de le demander ou dans ta manière de le recevoir. Si on demande quelque chose, il faut être capable de le recevoir aussi, puis être en mesure d'ouvrir son cœur, son âme pour le recevoir. Donc, c'était mon sujet aujourd'hui. Je voulais aussi prendre quelques minutes pour vous remercier pour vos messages. Je sais que je ne suis pas très assidue dans mes podcasts. J'étais en repos les 2 dernières semaines à cause de ma mâchoire. Là, je suis correcte. Je me suis fait enlever une dent. Et j'ai encore un petit peu de gêne, mais c'est correct. Je vais bien, je me sens bien, donc c'est ça qui est important. Je vous rappelle que si vous désirez du coaching ou de la canalisation, de la guidance, ben vous pouvez m'écrire ou aller sur mon site internet. Ça va me faire plaisir de vous recevoir dans mon monde à moi. Donc, s'il y a des gens qui veulent la formation sur la protection spirituelle, toutes les informations sont sur mon site internet, puis vous pouvez la suivre à votre rythme. C'est ça qui est important. Parce que ça peut vous aider à être plus ancré dans le moment présent. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!